Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir lors de la réunion 414 du club francophone autour du monde. Dans ce club, nous pratiquons la prise de parole en public et la langue française. Si vous êtes passionné par ces objectifs, vous êtes, pour ma part, dans un meilleur endroit du monde pour progresser. Le club fait partie du système international Toastmasters. Euh, Ce système inclut plusieurs clubs de langues différentes partout dans le monde, mais par exemple à Moscou, nous avons des clubs qui fonctionnent en anglais, en russe, en allemand. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Nous sommes une association à but non lucratif. Comme d'habitude, je dois vous annoncer nos règles de bien-être qui ne sont pas nombreuses. Pour éviter des sensations difficiles, nous ne parlons pas de politique, de religion et de relations sexuelles. Nous respectons la personne qui parle, nous n'interrompons pas et ne faisons pas de bruit lorsque quelqu'un est au micro. Voilà. Et maintenant, j'aimerais voir si nous avons de nouvelles personnes parmi nous. En fait, j'imagine que Yvonne n'est pas nouvelle, mais Yvonne, est-ce que vous pouvez vous présenter? Yvonne, ah non, je vous invite au micro. Je vois. Voilà. Voilà. Parlez-nous de vous. Bonsoir à tous, je suis Yvonne Allo, je suis de Côte d'Ivoire. Je suis Toastmaster depuis 2023 et je suis membre de trois clubs. Je suis membre de l'UD Toastmaster Club, de Master Club Avancé et de Diplomate Toastmaster Club. Donc je suis avec vous aujourd'hui, d'abord pour vous connaître, mais ensuite et surtout pour présenter un discours qui j'espère sera de bonne facture et qui vous plaira. Merci. Merci d'être venu, Yvonne. Nous sommes très heureux. Voilà. Donc, avec ceci, je donne la parole à Emmanuel qui va nous guider lors de la réunion. Merci, Elena, pour cette belle introduction de la réunion d'aujourd'hui. Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'innovation et d'imagination. Nous savons tous que chaque grande invention provient d'une idée. Avant d'exister, le téléphone, la télévision, la voiture, le train, et j'en passe, toutes ces innovations ont d'abord été imaginées par quelqu'un et ensuite ont été développées. Aujourd'hui, le monde évolue rapidement et les technologies changent notre façon de travailler, changent notre façon de communiquer et changent même aussi nos façons de penser. Alors, il serait intéressant de s'arrêter un moment et de penser à toutes ces innovations et aussi se poser la question de savoir jusqu'où l'innovation peut emmener sans nous remplacer. Je propose de parler un peu de ce sujet et à tour de rôle, en invitant sur la scène digitale les rôles techniques, nous allons nous allons répondre quelques questions liées au thème principal. Je vais, non, avant de commencer, je propose de
poser une question à Elena. Elena, D'accord, je suis là. oui, j'ai une question pour toi. On parle aujourd'hui d'innovation. Quelle est pour toi l'innovation qui a le plus changé ta vie? Ah, qu'est-ce qui a changé ma vie le plus? C'était une innovation qui, pour ma génération, n'est pas si récente, mais je pense que c'est l'invention des avions comme les transports publics, parce que ça m'a permis à voyager beaucoup dans le monde et ça raccourcit lors de voyages, ça a rendu les voyages plus simples. J'aime les avions, les aéroports et j'aime en gros voyager en avion. Voilà. Merci Elena. Pour Elena, l'avion est la plus grande innovation qui a marqué sa vie. Nous allons continuer avec la présentation du premier rôle technique et j'invite sur la scène digitale notre grammairienne, la grammairienne de la soirée, Lise Marie. Lise Marie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Oui, Lise Marie, je vais votre rôle et après vous poser une petite question sur le thème d'aujourd'hui. Parfait. Donc, bonjour à On tous vous et bonne écoute soirée. pour... Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai pris le rôle de grammairienne. Mon rôle, c'est un rôle d'écoute pour vérifier la qualité de la prononciation de la langue française. Notez aussi les bons mots, les bonnes expressions. Puis j'avais oublié, mais c'est au rôle de la grammairienne de sortir le mot du jour. Donc, j'ai choisi créativité. La créativité, ça fait partie aussi des innovations. Donc, c'est souvent dans un geste de créativité qu'on on va innover et on va inventer des nouvelles choses qui sont souvent bonnes, des fois moins bonnes, mais ça dépend. Donc, on est créatif, on est des créateurs. Donc, mon rôle, c'est ça, c'est de surveiller la langue française. Je suis prête pour ta question. C'est bien compris et belle explication de ton rôle d'aujourd'hui. La question que je voudrais te poser, c'est celle-ci. Quelle innovation, selon toi, aurait le plus surpris nos grands-parents ou Je nos pense que arrière-grands-parents? c'est toute la technologie, Internet, puis là, l'intelligence artificielle, je pense que là, ils seraient tombés sur leur derrière, voir les robots, voir qu'on peut se parler à travers un téléphone, à travers le monde. Comme aujourd'hui, on est aux quatre coins de la planète et on peut participer à une activité ensemble. Donc, je pense que ça les aurait complètement déboussolés. Merci, Lise-Marie. J'ai noté que tu as mentionné que l'invention permet de rapprocher les gens, a permis de beaucoup rapprocher les gens. Merci. Et nous allons passer au rôle suivant, qui est le rôle de chronométreur. Est-ce que Yuri est avec nous? Oui, oui, merci. Je peux Yuri, expliquer tout ça. mer- merci. Je vais te laisser expliquer ton rôle et après, je te poserai une petite question. Oui, merci. Mon rôle exige chacune créativité et presque aucune connaissance de langue française. Je veux vous essayer de garder le temps et c'est très important pour les discours de respecter le temps des autres et je vous montrerai les couleurs différentes. Par exemple, pendant les discours préparés, le couleur vert
après 5 minutes, couleur jaune après 6 minutes, en rouge après 7 minutes. Et pendant les sessions des improvisations, vert après 1 minute, jaune 1 minute 30 secondes et rouge après 2 minutes. C'est tout à fait simple. Et vers la fin de la réunion, je préparerai peut-être un petit rapport sur ce sujet euh, qui ne respecte pas, par exemple, les règles, etc. C'est tout. Merci, Yuri. Je sais que à part Toastmasters, tu es aussi passionné par ton travail. J'aimerais savoir, étant beaucoup occupé par le travail, quelle est l'innovation, selon toi, qui te permet d'être beaucoup plus productif? Bien sûr, c'est évident, l'intelligence artificielle nous permet de préparer beaucoup de choses beaucoup plus vite maintenant. Les rapports, programmation et toutes les choses différentes. C'est vraiment une révolution. Et, maintenant, je, je peux finalement programmer. J'aime programmation, mais ce n'est pas mon travail. Mais maintenant, avec l'assistance de l'intelligence artificielle, je peux assister, je peux aider mes collègues avec programmation moi-même. C'est pour moi une vraie révolution. Merci. Merci, Yuri, pour cette astuce en productivité. Yuri nous a dit que l'intelligence artificielle peut nous permettre d'être beaucoup plus rapide et d'effectuer les tâches beaucoup plus vite. Merci, Yuri. Nous allons continuer avec le rôle suivant, qui est le rôle du compteur des hésitations, qui joue Marie-Paul. Marie-Paul, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Oui, Marie-Paul, je vais vous laisser expliquer votre rôle et ensuite vous poser une petite question. D'accord, merci Emmanuel. Alors aujourd'hui, mon rôle est en même temps simple, mais en même temps compliqué pour moi-même d'ailleurs. Alors, il s'agira de veiller à la fluidité langagière de tous les intervenants d'aujourd'hui. Donc, mon rôle, évidemment, en tant que conteuse des hésitations, la grammairienne me dira si ça existe vraiment de dire conteuse des hésitations, mais moi, je le dis ainsi. De veiller à la fluidité langagière de tous les intervenants. Donc, moi, je vais faire attention à tout ce que moi j'appelle tics de langage, qui sont par exemple donc, alors, en début de phrase, ou les E que moi-même j'utilise beaucoup. Donc, moi-même, je vais faire le décompte me concernant. Donc, des E, des également des répétitions comme des je, des mots béquilles, comme je l'ai dit en début de phrase, alors, donc, ou des trébuchements même, tels que ne pas pouvoir bien prononcer le mot créativité en disant créativité. Donc, je vais faire attention à tout cela que moi j'appelle des tics de langage. Donc, je vous invite vraiment à parler posément, comme le fait déjà notre animateur, que je félicite déjà, et de parler surtout avec clarté, donc de cultiver la fluidité langagière pour avoir la beauté de vos discours d'aujourd'hui. Voilà un peu ce que je peux dire concernant mon rôle. Merci Marie-Paul pour cette explication claire de votre rôle d'aujourd'hui. Alors, la question que j'ai pour vous, Lise-Marie nous a dit que la technologie aujourd'hui aurait étonné nos grands-parents parce que celle-ci nous permet de nous rapprocher. Mais il y en a d'autres qui disent aussi que la technologie nous éloigne les uns des autres parce que il y a la télévision, il y a
il y a les jeux vidéo, il y a Internet, il y a YouTube, par exemple, qui accrochent l'attention des gens. Ça, c'est un exemple. Alors, quel est votre avis sur cette question? L'innovation nous rapproche ou l'innovation nous éloigne les uns des autres? Wow, très belle question, hein, parce qu'effectivement, comment trouver l'équilibre alors que l'innovation nous emporte hein, vers vraiment une progression de tout ce qui est la vie même hein, de l'être humain et en même temps nous éloigne en tant qu'être humain. Mon avis, c'est qu'il faut savoir trouver un équilibre. Peut-être que ce n'est pas très facile, mais c'est de trouver cet équilibre-là parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus il faut innover, évidemment. Donc, on ne peut plus faire les choses traditionnellement. Donc, il faut avoir un esprit créatif, il faut innover, mais en même temps, intégrer le facteur humain. Donc, je vais dire, toujours, il faut que l'être humain, en tant que nous, hein, personne, on doit être à la base de tout. Donc, ça nous permet de toujours avoir la même mise sur tout ce que nous créons. Donc, peut-être que c'est à ce niveau-là que on doit prendre conscience qu'on ne doit pas tout faire, enfin, on ne doit pas tout mettre dans la main d'une machine en griffe, mais nous-mêmes nous impliquer et essayer d'équilibrer les choses. Mais moi, je suis absolument d'accord pour l'innovation, l'esprit de créativité, d'imagination. Donc, moi, je pense qu'après, c'est de trouver l'équilibre, hein, chacun à son niveau. Parce que, bon, grâce à Toastmaster qui nous permet d'avoir des réunions virtuelles, moi, je suis, je ne sais plus où, au Brésil, et moi, j'arrive à avoir des réunions avec vous en ce moment, mais ça, c'est extraordinaire. Donc, voilà un peu, faut qu'on trouve l'équilibre. Merci Marie-Paul pour cette belle réponse. Marie-Paul a dit que dans l'innovation, il faut respecter l'équilibre pour ne pas se retrouver éloignés les uns des autres. Nous allons continuer avec le rôle suivant, qui est le rôle de veilleur de la soirée, qui sera occupé par Elena. Alors, Elena, vous avez déjà répondu à la question. Je pense qu'on va continuer. Ah oui, vous devez expliquer votre rôle, le rôle de veilleur. Oui, oui, volontiers. Et j'aimerais présenter mon rôle par le titre que j'ai lu dans notre agenda. Parler, on vous écoute avec le point d'interrogation. Quand on parle, on veut évidemment être écouté. Peut-être un peu plus, on veut être compris, mais d'abord écouter, n'est-ce pas? Mon rôle nous aide à développer l'écoute active, puisque quand on cherche à devenir un bon orateur, on doit s'apprêter à devenir un bon auditeur. Voilà, à la fin de la réunion, je vous poserai des questions portant sur le contenu de notre réunion et on verra les meilleurs auditeurs ou auditrices. Euh, Ce rôle aussi développe notre créativité, car je devrais créer pour vous des questions. Donc, n'hésitez pas à le prendre aussi parce que c'est un très bon rôle, très utile. Voilà, voilà en quoi il consiste. Merci Elena, nous avons bien compris et on vous attend à la fin de la réunion pour la session de contrôle attention, contrôle de nos attentions, de notre attention. Merci, chers détenteurs de rôle technique, et nous allons continuer avec la session des discours préparés. Notre premier discours sera réalisé par Olga Kondratieva. Olga, vous êtes avec nous? Je vous écoute. Allô? Oui, Olga, sans plus tarder, oui, sans plus tarder, je vais vous laisser continuer la réunion
en vous laissant faire votre discours. Et à la fin, je vais vous poser une petite question liée au thème d'aujourd'hui. Alors, votre discours, parlez. On vous écoute. Olga, à vous le micro. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon projet qui me semble une idée très créative et très innovante. Mais je ne suis pas sûre que vous m'écouterez. Pas du tout. Parce que je me suis préparée, mais avec moi-même, hein, avec mon meilleur auditeur qui est mon miroir ou mon téléphone. Et c'est tout. D'où vient ma question? Est-ce que cela vous arrive, vous est arrivé, mes amis, de sentir la manque d'un auditeur ou du public avant de présenter votre discours à vrai, pendant les moments de préparation? Pour moi, oui. Surtout les compétitions, par exemple. Et pour vous? Je vois pas bien l'auditoire. Ah, voilà, je vois les mains. Oui, oui, voilà. Et de l'autre côté, ce que nous avons aujourd'hui comme les sessions des veilleurs des soirées m'a montré aussi un fait très intéressant. Les choses dont je parle devraient être les plus marquantes, les plus mémorisées par le public, n'étaient pas notées du tout. Une fois, je parlais d'un lapin rose et personne n'en souvenait. Vous vous imaginez. Alors, d'où vient mon idée du projet de créer l'aide aux orateurs pour se préparer avant le vrai discours? Et pour ça, de créer une sorte d'auditoire préparatif qui peut vous donner son feedback, et vous pouvez changer ou pas votre discours. C'est peut-être une évolution, c'est peut-être les préparations aux contestations. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, je voudrais vous décrire un peu des détails, comment je le vois. J'aimerais bien avoir créé un comité, disons de 5, peut-être 10 personnes qui aimeraient bien écouter et aider aux autres et qui auraient un peu de disponibilité, disons quelques demi-heures pendant une semaine. Et chaque orateur qui se prépare à une compétition ou à un discours de son parcours peut solliciter une ou deux ou quelques personnes qui peuvent l'écouter. Comme ça, on peut organiser cette écoute avant la vraie présentation. Et pendant et après le discours, on peut s'échanger des opinions. Donc, l'évaluateur, disons comme ça, ou pré-évaluateur, peut poser des questions à l'orateur. On lui, par exemple, demande « Est-ce que tu as parlé d'un hérisson rose ?» Mais non, c'était le lapin. C'est-à-dire, j'aurais dû changer quelque chose dans mon discours. Et voilà. Donc, comment je veux choisir les membres du comité? Je crois que c'est peut-être chacun qui a l'intérêt d'écouter les autres et d'aider aux autres. Et deuxièmement, qui a un peu de disponibilité. Et troisièmement, qui respecte les règles et les principes d'évaluation de Toastmaster. Après, je pense que le projet doit prendre 2 mois et avec le début en septembre. Je prévois aussi d'avoir quelques réunions, bien sûr, préalables avec les membres du comité
pour s'organiser, pour planifier nos disponibilités et bien sûr pour nous former un peu avec des principes basiques de l'évaluation chez Toastmaster. Et troisièmement, je crois que je vais planifier quelques réunions pendant le déroulement de ce projet, c'est-à-dire au début, bien sûr, pour lancer la promotion du projet. Après, la semaine après le lancement, pour échanger de nos expériences et voir comment nous pouvons nous améliorer. Après la moitié et bien sûr après la clôture pour avoir aussi le retour de nos orateurs et voir le succès ou le déroulement peut-être de ce projet. Est-ce que vous avez compris? Oui, je vois les oui. Très bien. Maintenant, je vous invite de réfléchir un peu et de me contacter par WhatsApp ou par Telegram. Je vais vous écouter, je vais vous lire. Si vous avez les autres idées créatives, vous êtes bienvenus. Et si je ne verrai pas, et si je ne voyais pas beaucoup de bénévoles, je vais suivre les meilleures règles des sessions d'improvisation. Je vais vous contacter moi-même. Avec ça, merci pour votre écoute. Emmanuel, je vous rends la parole. Merci Olga et je vous encourage pour la suite de votre projet. Nous avons parlé d'innovation et vous avez parlé aussi de beaucoup de choses qui seraient indispensables à tout un chacun. Et peut-être que vous avez déjà répondu à la question que je vais vous poser, mais il va s'agir peut-être de faire le résumé. Alors pour vous, quelles sont les compétences qui seront indispensables dans le futur? Tout d'abord, c'est la créativité. Pour moi, c'est de la créativité. C'est lui qui peut être agile. La créative, c'est agile pour moi. Il va survivre. Il va trouver des solutions pour des problèmes qu'on aura dans le futur. Merci Olga pour cette réponse claire. Nous allons continuer notre session de discours préparé avec le second discours qui sera réalisé par Yvonne Hanot. Yvonne, est-ce que vous êtes avec nous? Votre micro est connecté. Yvonne? Allô? Allô, Yvonne? Petit problème technique. Allô, allô? Yvonne, on ne vous entend pas. Oui, on commence à vous entendre, mais seulement le son est un peu faible. Allô? On vous entendait en début de réunion. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend très bien. Le titre de votre discours, la clé qui ouvre toutes les portes. Yvonne, à vous la scène digitale. La clé qui ouvre toutes les portes. Si je demande
autant que vous êtes dans cette salle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux voir des pouces, s'il vous plaît, si vous m'entendez? D'accord. Oui, Je on vous disais entend, mais il y a si je vous il y a comme demandais des Alors, tous, coupures. autant que vous moi, je êtes n'entends pas. connectés, si vous étiez des serruriers, je pense bien que vous me répondriez par la négative ou par le silence, à moins que très peu parmi vous ne me disent qu'ils sont des serruriers. Et pourtant, tous autant que nous sommes des serruriers. Oui, nous sommes des serruriers parce que nous avons besoin de clés pour ouvrir une porte ou une autre, que ce soit la porte du courage, que ce soit la porte du développement personnel, que ce soit la porte du dépassement. Aujourd'hui, comme n'importe quel serrurier qui rêve d'avoir une clé passe-partout, je suis heureuse de vous dire que la clé qui ouvre toutes les portes existe et que moi, je l'ai rencontrée à Toastmaster. Et je souhaiterais partager avec vous 3 portes que Toastmasters m'a permis d'ouvrir. La première porte, c'est la peur. La seconde, c'est l'impatience. Et la troisième, c'est le manque de persévérance. Comment Toastmasters m'a aidé à vaincre la peur? Un pas à droite, un pas à gauche, un pas au milieu. Oui, pour ce qui me concerne, c'est la valse que j'utilise quelquefois quand le trac prend le dessus, vu que je dois prononcer un discours. Et cette valse, je l'ai découverte parce que je suis aujourd'hui à Toastmasters. Je ne dis pas que la peur n'existe plus dans mon quotidien, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon plus proche voisin. Grâce aussi à Toastmasters, j'ai pu aujourd'hui faire un pas vertigineux dans ma relation avec l'impatience. Oui, je suis une personne de nature très impatiente. Je n'aime pas attendre. Et cela va jusqu'à se manifester dans la qualité de mon discours, en tout cas par le passé. J'avais une tendance à happer les mots, pensant que c'est en parlant plus vite que j'atteindrais plus vite la destination que je recherchais et celle d'atteindre l'objectif pour lequel je m'adressais à mon prochain. Grâce aujourd'hui à Toastmasters et surtout par intervention de ce que je qualifie comme une créativité de Smedley, qui est le compteur des hésitations, je sais qu'en m'adressant à n'importe quel auditoire Toastmasters, je dois craindre de me faire épingler par le compteur des hésitations si je ne prête pas attention à la qualité du discours au début du discours que j'aurai à prononcer. Oui, grâce à Toastmasters, il se trouve que l'impatience, elle aussi, n'est plus ma plus proche voisine. Qu'en est-il de la persévérance? Généralement, les personnes qui sont impatientes sont des personnes qui aussi manquent de persévérance. Pourquoi devrais-je attendre autant de temps pour aboutir à une chose qui, en principe, devrait être évidente? Souffrez pour les personnes qui sont férues de mathématiques. Parmi cet auditoire, je puisse vous partager l'expérience de ma corrélation, pour ne pas dire de ma relation avec la science exacte qu'on qualifie de mathématiques. Les mathématiques prises dans leur ensemble contiennent ce qu'on appelle la géométrie. Et je me suis retrouvée à faire une série
littéraire parce que je n'aimais pas la géométrie. Je trouvais inadmissible au monde d'avoir à faire la somme de deux vecteurs comme je voyais cette somme à l'écran. En péroraison de cette analyse de ma personne à travers mon lien avec Toastmasters, je souhaiterais que vous puissiez noter que Toastmasters peut vous aider dans votre rôle serrurier. C'est aujourd'hui à une porte. Si vous n'avez pas encore ouverte, je vous invite à l'ouvrir et à découvrir, grâce à la créativité de Smedley, en quoi Toastmasters pourra vous aider à vous propulser dans votre carrière. Madame l'animatrice, j'ai dit. Oui, On n'écoute rien. merci Yvonne Annou pour ce beau discours. Allô, est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô, vous m'entendez? Oui, Ok, Yvonne, est-ce que vous êtes encore avec nous? Est-ce que vous êtes encore avec nous pour une question? Non? Bon, on va continuer. Nous allons continuer la réunion avec la session suivante, qui est la session des improvisations. Cette session sera dirigée par Alexandre Zianov. Alexandre, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, monsieur C'est parfait, l'animateur. c'est Alors, parfait. mes Je amis, vous vais, voyez l'écran? Est-ce que vous le trouvez, l'art de créativité aujourd'hui? Non? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme d'habitude, j'ai demandé l'intelligence artificielle de m'aider à dessiner les illustrations. Vous trouvez mes diapositives toujours pittoresques, n'est-ce pas? Mais cette fois, il a trouvé mes questions dédiées au sujet de l'innovation, l'intelligence artificielle, très provocatives. C'est pourquoi il a refusé de faire ça, les illustrations, et voilà le résultat, ma créativité humaine. Mais j'ai préparé plusieurs questions au sujet de créativité, de innovation, intelligence artificielle et notre imagination humaine. Et je vais vous poser ces questions. La première question sera posée à Marie-Paul. Et à la fin de la session, je vous propose de voter pour la meilleure improvisatrice, improvisateur. N'hésitez pas d'utiliser le mot du jour, créativité. Et vers la fin de la réunion, notre chère Elena va nous annoncer le gagnant, la gagnante. Alors, Marie-Paul, pour toi, vous êtes ingénieur en 1903. Quelqu'un dit, l'homme ne volera jamais. Que lui répondez-vous, Marie-Paul? alors vous venez de me lancer un défi en tant qu'ingénieur et là, je me sens dans le besoin de relever ce défi. En tant qu'ingénieur, vous venez de me dire que personne ne volera. Alors moi, je ne voulais pas dévoiler ce secret, en tout cas le secret de ma créativité, mais il faut que je vous en donne un pan. En ce moment même, je suis en train de réfléchir
en tout cas dans mon laboratoire, en train de user de mon esprit de créativité, d'imagination, d'innovation même, pour créer ce qu'on appellera plus tard un avion et qui va voler, en tout cas qui sera en l'air avec des personnes. Et c'est cet appareil-là que je suis en train de créer. Donc, très bientôt, vous verrez les fruits de mon imagination, de ma créativité. Donc, ça ne sera pas pour très longtemps. Vous m'avez lancé ce défi, mais je vous assure que dans les tout prochains jours, je relèverai ce défi et vous verrez les fruits de cette créativité dont je fais montre en tant qu'ingénieur. Donc, bientôt, je vous montrerai mon avion avec tout ce qui est confort que je vais mettre pour permettre justement à l'homme, pas de voler en tant qu'homme, mais l'avion sera un outil qui permettra à l'homme d'être en l'air. Et ça sera, vous verrez, hein, ça sera vraiment quelque chose de rocambolesque. Vous verrez que ça sera, vous verrez combien de fois l'homme est capable, avec son esprit de créativité, d'innover. Et aujourd'hui, moi, je vous assure, je vais relever le défi que vous venez de me lancer en disant que l'homme ne vaudra jamais. Donc voilà ce que je vous réponds aujourd'hui. Vous verrez très bientôt les fruits de ma créativité. Monsieur l'animateur. Merci beaucoup, chère Lise, chère Marie-Paul. Et vous connaissez quoi? Elena Marina, à nos jours, est très reconnaissante pour vous d'avoir créé l'avion. Il a justifié ça. Merci. C'est grâce à vous, chère Marie-Paul. Et maintenant, qui est le suivant, suivante? Peut-être volontaire ou bien bénévole? Est-ce que je peux participer, Sacha? Nastia est volontiers. Ok, Nastia, pour toi. Tu vois? Oui. Voilà, tu vois? Imaginez une invention complètement absurde. Par exemple, parapluie qui chante. Rendez-la crédible en 1 minute. Quel problème insoluble résout-elle? Chers amis, j'ai une invention complètement géniale. J'ai inventé le parapluie qui chante. Qu'est-ce que vous pensez, chers amis? Ce parapluie peut être utilisé non seulement quand il pleut, mais quand il fait du soleil. Parce que la fonction principale de ce parapluie, c'est pas la protection contre la pluie ou le soleil ou quelque chose comme ça, mais c'est les chansons. C'est programmé. Vous pouvez choisir n'importe quelle musique. Si vous aimez la musique classique, ce sera la musique classique. Si vous aimez le pop ou quelque chose de plus moderne, ça sera moderne. Et vous pouvez prendre ce parapluie n'importe où. Quand vous vous promenez dans la rue, dans le centre de la ville, au parc, et vous écoutez cette musique magnifique. Et si jamais il y a la pluie, ça sera deux fonctions. Ça va fonctionner également comme le parapluie. Chers amis, achetez jusqu'à 31 mai, et ça sera 50% de réduction. Il vous reste 3 jours. Merci. Merci beaucoup, chère Nastia, mais c'était un exemple. Mais ta créativité est plus forte que ta imagination parce que tu as utilisé l'exemple et vendu. C'est vendu. Merci beaucoup. Qui est le suivant, la suivante? Peut-être Toastmaster Adama? D'accord, je suis là. Alors, pour vous, vous êtes le dernier horloger manuel de Paris. Une usine fabrique 10 000 montres par heure, mais un client vous dit, la vôtre a une âme. Que ressentez-vous? Cher client,
Quand on parle d'horloge, on parle de montre qui nous permet de mesurer le temps, qui nous apprend à prévenir chaque seconde, chaque minute, chaque heure que nous consommons régulièrement. Vous estimez que la montre que je vous propose est une âme. Oui, cette montre a quelque chose de spécial grâce à cette innovation qui permet, lorsqu'on a la montre sur son poignet, on n'a pas besoin de l'observer, de la regarder. En fonction de notre battement du cœur, en fonction du climat et du temps, on a la sensation de savoir si nous sommes dans la matinée, la soirée, la nuit, si nous sommes, si c'est le soleil au zénith. Donc, cette montre nous permet, sans voir les chiffres, nous permet de savoir effectivement le moment exact auquel nous sommes. Mais mieux, cette montre permet de mesurer notre état d'esprit, de savoir si nous allons bien, de savoir si nous risquons de tomber malade et de nous permettre de prévenir ces maladies. Oui, la montre, vous avez raison, grâce à cette innovation, vous avez raison de dire que la montre que je vous propose a une âme. Cette âme, c'est cette précaution que l'innovation a permis d'avoir avec soi. Au-delà du temps que vous voyez, la montre permet de mesurer votre tempérament et de vous prévenir contre toute maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Toastmaster Adama, pour cette histoire touchante. Et maintenant, qui voudrait être le suivant ou la suivante? Peut-être Elena, Marina. Elena, pour toi, le progrès. Demain, on pourra acheter des souvenirs artificiels, des rêves tout faits. C'est danger ou opportunité? Défendez un de deux camps. Hmm. Chers amis, imaginez que vous pouvez vous créer des souvenirs et les approprier comme s'ils étaient les vôtres. N'est-ce pas, c'est une énorme opportunité. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé en Afrique. Moi, je ne suis jamais allée en Afrique. Mais je voudrais fort y aller. Mais c'est loin, c'est coûteux, c'est pas si facile. Mais je peux m'acheter, me créer les souvenirs tout faits. Et je vais me sentir comme si j'étais déjà allée en Afrique. Qui est tenté par cette proposition? Franchement, moi non, pas du tout. Je pense que ce type de création nous bloque et nous prive de la vie réelle. Même si dans ma vie réelle, il y a peu de souvenirs qui, qui me font fière ou très heureuse de ces souvenirs, ce n'est pas le moment de créer, d'adapter les souvenirs d'autrui. C'est le moment de chercher, de retrouver les miens. Donc, ne soyez pas accrochés par cette proposition nulle, mais créez plutôt vos souvenirs. Voilà. Merci beaucoup, chère Elena, pour cette idée forte. Et maintenant, qui sera la suivante? Je pense qui veut. Qui a commencé à... Peut-être Michel? Michel, je vous vois, qui est avec nous.
depuis quelques minutes. Michel, Michel ne répond pas, c'est-à-dire Yekaterina est la suivante. Oui, avec plaisir. Katia, pour toi, Ah, votre petit enfant vous demande, Grand-maman, Katia, à quoi servait-il d'aller à l'école avant Internet? Répondez avec humour et émotion. c'est une belle question parce que je n'ai pas d'idée. Pourquoi nous avons besoin d'école? C'est une blague. Euh, je dirais mon petit enfant, c'était très important aller à l'école, euh, bien que nous pouvons connaître tout ce qu'on veut sur Internet. C'est très important d'avoir de possibilité de connecter entre les personnes réelles bien que tout le monde habite sur Internet, porte les casquettes, la réalité virtuelle et ne quitte pas les maisons. Et nous avons pas besoin d'avoir les réelles expériences de communiquer avec les gens réels. Je pense que c'était très important et très utile euh, partager l'expérience avec d'autres élèves ou peut-être manquer les cours, ce que impossible quand tout le monde est connecté. Mon petit enfant, voilà. Merci beaucoup, chère grand-maman Katia. Et maintenant, la suivante ou le suivant. Peut-être qui n'a pas parlé déjà encore. Peut-être notre cher Yuri, chronométreur. Je peux essayer, mais les questions sont Et actuel super, pour super toi. difficiles. Super facile. Un robot vous remplace au travail. Actuel pour Yuri. Il travaille mieux, plus vite, sans salaire. Que faites-vous de votre temps libre? Donnez trois idées. La première, c'est revenir à Moscou, visiter autour du monde Hmm. en présence. C'est une bonne idée, mais euh, je, je, je pense, euh, à vrai dire, il y a beaucoup d'occupations où les gens ne peuvent pas travailler. Par exemple, les gens n'aiment pas euh, collecter les déchets, les gens n'aiment pas aider les, les vieux gens ou aider quelqu'un à l'hôpital. Et pa- pour ce type d'occupation, peut-être les robots sont trop, euh, trop chers et il y aura, euh, il sera euh, les, les opportunités pour contribuer pour les humains, même si tous les humains, tous les, tous les travaux créatifs, tous les travaux intéressants sont remplacés par les robots. On peut euh, trouver quelque chose d'utile pour aider notre, nos amis humains. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, cher Yuri.
Et merci d'avoir partagé tes occupations pendant le temps libre que tu fais toujours euh, volontairement. Et maintenant, la dernière improvisation, peut-être pour Jeannette. Oh, Jeannette, coucou. Oui, Jeannette est là. Jeannette est prête? Oui. Alors, pour toi, Jeannette, une usine remplace 1000 employés par an. Après. Par an. Excusez. Quoi? Oui, une usine, s'il vous plaît. Je vais lire ou tu vas lire toi-même. Non, vous allez lire. Attendez, Alors, voilà. une usine remplace 1000 employés par un artificiel intelligent. Les actionnaires sont contents, les clients aussi, car les prix baissent, mais les 1000 personnes sont au chômage. Qui a raison? Proposer une solution que personne n'a encore imaginée. Wow. Une usine remplace 1000 employés par un IA, l'intelligence artificielle. Les actionnaires sont contents, les clients aussi, car les prix baissent. Mais les 1000 employés sont au chômage. Qui a raison? Proposer une solution que personne n'a encore imaginée. Wow. Cela nous revient à la question de savoir si l'intelligence artificielle est une opportunité ou une menace. Une opportunité pour l'employeur, pour les clients, pour les actionnaires, mais une menace pour les employés, puisque leurs postes ont été remplacés, supprimés, remplacés par l'intelligence artificielle. Une proposition imaginaire qu'on ne pourrait imaginer, je vais créer par la créativité. Nous allons trouver une solution. La solution, c'est quoi? La solution, les 1000 employés qui ont été remplacés par les machines, nous devons leur trouver de l'emploi. Et leur emploi, ce sont eux qui seront les représentants. Ils seront les représentants de l'employeur sur le marché. C'est-à-dire les 1000 personnes seront chargées de faire en sorte que la production leur sera octroyée. Ce sont eux qui seront les gardiens de la production. On va changer leur rôle parce que les produits ne se vendent pas seuls. Il faudrait encore des personnes pour les vendre. Donc, ces gens qui seront remplacés, leur poste sera, on va créer un autre poste qui sera, ils seront des vendeurs. Des vendeurs en sorte que chacun sera gagnant. L'employeur sera gagnant parce que pour la vente, les machines, l'IA ne peut pas vendre. Il faut des personnes. C'est vrai, l'IA aide, mais l'IA ne peut pas représenter, ne peut pas remplacer une personne, les personnes. Donc, ces personnes seront transformées en vendeurs. Et c'est ce que ma créativité
me demande de vous proposer. J'ai dit, Merci beaucoup, chère Jeannette, pour ta créativité. Et maintenant, merci. mes amis, j'ai partagé le lien pour voter. Je veux vous rappeler les participants. Marie-Paul qui a créé l'avion, puis Nastia qui a vendu quelque chose, parapluie qui chante, puis Toastmaster Adama, horlogère ancien, mais avec une âme. Puis Elena, qu'est-ce que Elena a fait? Elena a trouvé... Maman, Hein? Ah, mhm. Elena, Elena nous a proposé euh, acheter ou ne pas acheter les souvenirs artificiels. Puis, c'était euh, Katia, grand-maman, avec ses souvenirs de l'école. Puis, c'était Yuri qui a trouvé occupation autour de travailler, car les robots peuvent travailler mieux. Et Jeannette qui a trouvé solution pour que les robots ne remplacent les gens comme Yuri. Alors, mes amis, veuillez voter et vers la fin de la réunion, on va voir qui est le gagnant ou la gagnante. Merci beaucoup, je dis. Merci, Sacha, pour cette belle session d'improvisation. Elle a été très originale. On a pu voir tous les participants faire travailler leur imagination. On a eu aussi de très belles idées. Bravo à tous. Nous allons continuer la réunion avec maintenant une session qui est tout aussi importante, la session des évaluations. Cette session sera conduite par Anastasia Grebeniuk. Anastasia, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Oui, c'est parfait. Votre micro fonctionne très bien. Avant de vous laisser continuer, j'aimerais vous poser une petite question. On a aujourd'hui parlé d'innovation, mais à force de voir toutes ces innovations autour de nous, les voitures, les téléphones, l'intelligence artificielle, on peut souvent se sentir fatigué. Selon vous, avec cette fatigue qui pousse souvent les gens à aller prendre des vacances à la mer, à la plage lointaine, quelle est l'invention, selon vous, que vous aimeriez, dans ce cas-là, voir disparaître? L'invention qui vous fatigue. C'est une très bonne question. À mon avis, les inventions ne me fatiguent pas, mais je voudrais imaginer, par exemple, une semaine sans téléphone. Et vous serez surpris, mais l'année dernière, j'ai eu une semaine sans téléphone mobile, sans smartphone, parce que j'ai fait opérer mes yeux et j'ai refusé de lire des choses technologiques pour 8 jours. Et c'était une expérience très, très bizarre parce que me suis beaucoup promenée, je faisais rien, je ne lisais pas. Cette semaine semblait comme un mois, comme une période très, très longue. Et à mon avis, si on utilise trop les gadgets, les téléphones, etc., ça peut nous fatiguer parce qu'il y a la lumière bleue et notamment, il ne faut pas utiliser durant la nuit, par exemple, se coucher avec le smartphone et chercher là quelque chose au lieu de dormir. Merci, Anastasia. Vous nous avez donné une idée originale, c'est-à-dire se séparer du téléphone pendant une semaine. On va Oui. voir, on va voir qui pourra relever le défi. Je vous laisse continuer la session des évaluations. Anastasia, à vous le micro.
Alors, merci beaucoup, cher Emmanuel. Je commence la session d'évaluation et notre session sera divisée en trois parties. D'abord, je donnerai la parole aux évaluateurs personnels, puis je vais donner la parole au rôle technique et puis je vais donner mon petit rapport. On commence avec les évaluateurs personnels et d'abord, je vais inviter sur la scène digitale l'évaluateur du premier discours, Adama. Adama, à toi la parole. Merci, chère évaluatrice générale. Merci. D'emblée, je voudrais des émoticônes pour encourager notre oratrice Olga. Olga avait pour gageure de nous présenter à travers ce premier discours. Elle avait pour gageure de nous présenter le plan ou la vision d'un projet. A-t-elle relevé le défi avec beaucoup de créativité? Je voudrais donc qu'avec écoute active, vous receviez mon ressenti. Chère Olga, j'ai noté au cours de votre discours, tous nous avons votre enthousiasme et avec cet enthousiasme, j'ai noté au cours de votre discours d'abord une belle introduction. Commencez par une ouverture pour nous dire comment est-ce qu'on se prépare à préparer un discours et nous dit que vous l'avez fait à travers votre miroir. Et par là, vous avez posé un problème, lequel, comment arriver à réussir la préparation du discours sans auditoire. Et de là a surgi l'idée, une idée de créer l'aide aux orateurs pour mieux préparer leur discours avant le jour J. Vous avez appelé cela auditoire créatif et préparatif. J'ai noté tout au long de ce discours quelques points satisfaisants. Vous avez abordé la notion d'équipe. Une équipe de 5 à 10 personnes avant le discours, une semaine avant, mais une équipe qui doit être disponible. Vous nous avez dit que l'équipe a cet avantage de pratiquer l'exercice d'écoute. Autant les orateurs ont l'avantage de réussir leur préparation. J'ai noté également que cet auditoire, il y a bien évidemment des conditions pour y arriver. Il faut de la volonté, il faut de la disponibilité, mais surtout, il faut respecter les règles d'évaluation selon la méthode Toastmaster. Vous nous avez également fait comprendre que ce projet, pour y arriver, c'est 2 mois à partir du mois de septembre. Mais concrètement, ça nécessite une planification de réunions. Il faut vraiment préparer ces séances et vous avez terminé votre discours par un appel à l'action. Vous nous avez demandé, pour ceux qui le voudraient bien, de vous contacter. Chère Olga, de ce point de vue, je dirais que vous avez largement atteint votre objectif. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? J'ai noté pendant votre discours 2 éléments sur lesquels je vais revenir. Le premier élément, c'est que pour l'équipe, vous avez dit 5 à 10 personnes, mais vous nous avez dit que s'il y a 1 ou 2 personnes disponibles pour écouter l'orateur, cette personne va l'évaluer pour que l'orateur soit plus à l'aise. Comme vous avez parlé d'auditoire, il faut plusieurs personnes. Donc, au lieu de dire 1 ou 2 personnes, j'aurais préféré dire au moins 2, c'est-à-dire il faut au minimum 2, au lieu de dire 1 ou 2 personnes. Ensuite, vous nous avez dit que ça va commencer, ça sera 2 mois à partir du mois de septembre. Emmanuel même nous a dit que lui, il est prêt à vous accompagner. Mais vous ne nous avez pas dit quel jour du mois de septembre ça va commencer. Donc, ce doute, bien évidemment, ne permet pas à beaucoup de personnes de vous suivre dans votre projet. À part ces 2 éléments, je vous dis et je réitère, félicitations. Vous avez largement atteint vos objectifs et bravo, bonne continuation avec autant de créativité. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Adama. Et maintenant, j'invite sur la scène digitale notre deuxième évaluatrice, c'est Jeannette. Jeannette, à toi la parole. Merci, Madame l'évaluatrice générale. C'est avec
un cœur à la danse que je parle ce soir de notre oratrice Yvonne Hanot. Toastmaster Yvonne Hanot, félicitations, toutes mes félicitations pour le discours que vous avez déroulé. Je vais vous faire l'évaluation selon la trilogie des Toastmasters. En quoi vous avez excellé? Qu'est-ce que vous devez améliorer? Et aussi, qu'est-ce que vous devez faire pour progresser? Le titre de votre discours, la clé qui ouvre les portes. Chère Yvonne, j'ai pensé à une clé passe-partout, mais vous avez réussi à structurer un discours et à travers votre discours, vous nous avez appris que, en fait, tout un chacun doit être un serrurier. Nous devons tous être des serruriers parce que vous avez pris l'exemple de Toastmaster. Avec Toastmaster, vous avez réussi à ouvrir la porte pour chasser la peur de votre vie. Et vous avez encore pu être persévérant. Par la suite, aujourd'hui, vous êtes aguerri. Et vous nous avez donné un conseil, c'est que nous devons faire autant. Parce que avec la méthode Toastmaster, c'est une clé. Et cette clé vous permet d'ouvrir beaucoup de serrures, c'est-à-dire de notre vie. Bravo, félicitations. Je pourrais dire que votre objectif qui était de trouver un sujet de votre choix et de délivrer un discours et recevoir un retour afin de progresser en tenant compte des retours et à la prochaine, comment on appelle, au prochain discours, vous puissiez en tenir compte pour progresser. Merci, bravo. Ce que je vous demanderai d'améliorer, c'est, je n'ai pas vu le contact visuel. Sinon, vous avez délivré le discours avec une clarté vocale, variété vocale, et j'ai vu la gestuelle. La prochaine fois, je voudrais vous recommander d'abord de régler votre connexion parce que nous avons eu du mal au début à vous entendre. Ça a été, vous avez repris, nous avons pu entendre vers la fin, mais ça grisonnait encore. Donc, vous allez prendre soin de bien régler votre connexion avant le prochain discours. Et aussi, vous devez faire en sorte que l'auditoire puisse communiquer. Vous devez communiquer à travers les yeux. Je n'ai pas pu voir ça. C'est tout ce que je vous recommande. Et je sais que vous êtes une Toastmaster déjà aguerrie. Et avec tous ces petits points que je vous ai demandés, vous allez ouvrir ces portes-là, ces serrures, pour pouvoir encore vous abonner. Merci. J'ai dit. Merci beaucoup, Jeannette. Maintenant, je ne vais pas montrer beaucoup de créativité et je passe aux évaluations des rôles techniques. Et je voudrais inviter sur la scène digitale notre grammairienne, Lise-Marie. Lise-Marie, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, j'ai noté beaucoup d'expressions agréables à entendre, mais je vais commencer par des formulations qui seraient peut-être à surveiller. Au niveau des temps des verbes, je pense que je m'en souvenu, ça serait plus je m'en souviens, je ne vois pas au lieu je ne verrai pas. Provocative, ça n'existe pas en français. On parle plus de provocante ou provocateur. Voudrait fort, ça se dit pas non plus vraiment en français. On dirait plus souhaiter vivement ou désirer ardemment. Vieux gens non plus, c'est plus personne âgée. Puis intelligence artificielle et non pas artificielle intelligence. Donc, il y avait une inversion. Au niveau des belles phrases ou
Il a cultivé la fluidité langagière. Euh, Nous sommes des serruriers, la porte du courage, la clé qui ouvre toutes les portes, la porte de la peur, de l'impatience, du manque de persévérance, euh, la corrélation exacte, le parapluie qui chante aussi, c'est agréable à entendre. Euh, une semaine me semblait un mois. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, souvent on terminait un discours par j'ai dit. Je trouve que c'est agréable aussi. C'est comme aussi, souvent j'entends bon entendeur, salut. Je pense que c'est une expression que j'ai découverte par des orateurs africains. Sur ça, je pense que je fais le tour. Félicitations. Le français a été agréable et à la prochaine. Je remets Merci. la parole. Merci, chère Lise-Marie. Maintenant, il faut vérifier notre temps et je voudrais inviter sur la scène digitale notre cher chronométreur Yuri. Yuri, à toi la parole. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, j'ai envoyé mon petit rapport au chat. Et généralement, toutes les personnes ont respecté les règles et les personnes qui exigeaient un peu a répondu des questions les plus difficiles. C'est ce qu'on peut comprendre. Merci. Merci beaucoup, cher Yuri. Maintenant, passons aux hésitations. Et pour vérifier notre et, a, etc., je voudrais inviter sur la scène digitale Marie-Paul. Merci, Nastia, de me passer la parole. Alors, on va vérifier si on n'a pas eu trop de E. Moi, déjà, je vous félicite parce que j'ai trouvé que tout le monde, en tout cas dans l'ensemble, a parlé posément. Mais néanmoins, j'ai noté quelques E. Alors, Yvonne, elle a eu quelques E aussi. Je vais faire le décomptage avec les noms, hein. Évidemment, c'est nominatif, mais je ne vais pas donner le nombre des E parce qu'il y en a tellement que je n'ai pas noté. Donc, Yvonne, elle a eu des E. Emmanuel a eu quelques répétitions de nos, de notre, attention. Lise-Marie, elle a fait quelques E également. Yuri, il a eu quelques répétitions, les gens, aider, il a fait également quelques E. Alors, Olga, quelques répétitions, les plus, et des E également. Alexandre, il a trébuché sur un mot. Anastasia, quelques E également. Adam, il a trébuché. Vous avez, avec une répétition. Jeannette également des ans, elle a fait quelques répétitions. Alors moi-même, je suis en train de me compter et des répétitions et des E. Donc, c'est pour vous dire que c'est un processus qu'il faut chercher à corriger parce que c'est véritablement des tics, des vices de langage. Donc, moi-même, j'essaie de les corriger. Donc, ce que je vais nous demander à nous tous, c'est de parler vraiment posément sans se précipiter pour ne pas tomber dans ces pièges. Également, j'ai noté aussi une difficulté hein, qui a été un obstacle lors du discours de Yvonne. Donc, il y a eu des difficultés techniques. Donc, ce qui a un peu entaché la beauté de son discours. Voilà ce que pour mon rapport. Donc, j'invite vraiment tout le monde à cultiver la fluidité langagière. Voilà un peu pour mon rapport. Voilà. Merci beaucoup, chère Lise, chère Marie-Paul. Maintenant, je vais vous présenter mon rapport d'évaluatrice générale. Alors, félicitations pour cette réunion rocambolesque et époustouflante. La réunion, comme toujours, était très bien organisée.
D'abord, nous avons eu deux discours rocambolesques, puis beaucoup de rôles techniques nécessaires pour la réunion, parce que non seulement le grammairien et le chronométreur est suffisant, mais aussi les autres rôles techniques qui nous ont permis d'améliorer notre réunion. Aussi, j'ai beaucoup aimé la session d'improvisation créative menée par Sacha avec la présentation, avec les diapositives. Tout était très clair. En ce qui concerne la session d'évaluation, les évaluateurs ont très bien travaillé parce que les évaluateurs personnels ont utilisé le schéma de Toastmaster pour évaluer, c'est-à-dire la technique de sandwich, en donnant les points positifs de discours et les points d'amélioration. Et aussi, les autres rôles techniques, tout était impeccable, tout était très bien. Comme l'évaluatrice générale, j'ai beaucoup aimé cette réunion. Je dois donner quelques points d'amélioration, mais je suis aujourd'hui en bonne humeur, donc j'ai vraiment rien trouvé pour critiquer et je voudrais souhaiter à notre globe autour du monde la prospérité et plus, c'est tout. Et encore plus des réunions en présentiel parce que nos réunions à Pargorki ou à Taganka sont inoubliables. Voilà, merci beaucoup d'avoir m'écouté. Et je finis avec mon évaluation personnelle. Et il nous reste quelques rôles euh, avant de finir. Mais maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale la veilleuse de la soirée, Elena Mariena. Elena, la parole. Merci beaucoup, chère Nassia. Ne traînons pas. Allumez, s'il vous plaît, vos micros et n'hésitez pas à crier le plus fort possible. Il ne s'agit pas de la concurrence brutale parmi nous. Il s'agit juste pour nous dégourdir. Donc, je veux entendre vos cris vraiment. Ma première question, je vais aller en sens de notre réunion. Ma première question, quelle innovation a marqué la vie de Yuri? IA. Et Olga a remporté la première question. Ma deuxième question, qui est notre meilleur auditeur selon Olga? Qui est notre meilleur auditeur? Le Voilà, miroir, presque, presque. Et encore une réponse? Donnez Téléphone portable? téléphone portable. Non, j'ai entendu que c'est nous-mêmes. c'est vrai. Que peut-être on n'a pas beaucoup de réponses à cette question. C'est nous-mêmes et le miroir aussi. D'accord, ma troisième question, quel animal Olga a mentionné lors de son discours? Deux animaux. Quels deux animaux Olga a mentionné? Lapin Harrison. Lapin Harrison. Bravo, Yuri, bravo, tu as de bonnes oreilles. Et maintenant, Emmanuel aussi doit ouvrir son micro et me dire quel projet Olga nous a présenté. En fait, c'est la question pour tous. C'est juste taquine un peu Emmanuel parce qu'il n'aime pas ouvrir le micro. Mais quel projet Olga nous a proposé? Comité des écouteurs. Merci, Le Yuri. projet, Bravo. l'aide aux orateurs, auditoires, créatifs et préparatifs. Bravo Adama. Donc, nous avons donc deux gagnants de cette question. La question suivante, une petite minute.
Quelle est notre profession selon Yvonne? Quelle profession nous exerçons tous et toutes selon Yvonne? Nous sommes qui? Des Serrurier. Serrurier, merci. J'ai entendu Lise-Marie et quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas compris. Olga. Olga. D'accord. Ma question suivante. Quelle porte Yvonne a-t-elle ouverte grâce à Toastmasters? La peur, La l'impatience et Patience. patience et la troisième porte? Préservation. Persévérance. Préservation. Persévérance. Persévérance. Oui, Olga, Lise-Marie et Jeannette. Encore un petit peu. Tic, 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 tic. Qu'est-ce que Nastia a inventé durant la session d'improvisation? Quel objet Parapluie avec de la musique. avec de la musique qui presque Chante. Parapluie. chante, Olga? Ah, C'est qui plus chante. précis, c'est plus précis. D'accord, je continue, j'ai encore 6 questions. Jusqu'à quelle date nous pouvons acheter ce parapluie et avec quelle réduction? Jusqu'à 31 mai. Bravo Katia. Et avec quelle réduction? C'est un bon achat. 30%. 50. 50. Oh my. 50%, bien sûr, 50. D'accord. Et encore 1, 2, 3, 4 questions. Que mesure la montre fabriquée par Adama? Que mesure la montre, Sacha doit le connaître, fabriquée par Adama? sa santé. Non. Le Oui. battement du cœur. Battement de cœur, non, mais la santé, c'est d'accord. L'état d'esprit, le tempérament, la santé. La question 14, le rôle. Le rôle de quel parent Yekaterina a dû incarner ce soir? Grand-mère. Bien sûr. Grand-mère, merci Yuri. Et encore 2 questions. Quel problème social créé par l'intelligence artificielle Jeannette nous a-t-elle présenté lors de la séance d'improvisation? Chômage. Chômage, oui. Donc, ma dernière question qui est très importante parce que elle indique notre gagnante de séance d'improvisation. Pourquoi notre chère Nastia n'a rien critiqué ce soir? Elle est en bonne humeur. Oui, du fait qu'elle est en bonne humeur. Donc, si on critique quelque chose, on va présumer qu'on est de mauvaise humeur. Et je vous annonce que Nastia a remporté la séance d'improvisation. Voilà, merci pour vos réponses. Vous êtes tous très forts. Et la réunion est close. On peut passer au micro libre. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et Bon le photo avec Nastia. D'accord. Merci. Nastia, quelques mots. Salut, salut. Bonsoir. Merci d'avoir voté pour moi. J'apprécie et comment dire, j'ai essayé à prononcer une bonne improvisation. Merci, Nastia. Nastia. Voilà. Merci. Et je voudrais vous inviter vraiment de penser à mon projet. Je vais lancer une annonce écrite
et je vous invite à répondre avec des adresses. D'accord? J'ai déjà répondu dans le chat que je suis avec On va toi. commencer. Moi aussi. Au revoir. Voilà la créativité. Merci. D'accord. Au revoir. À bientôt. Bye. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end. Bye bye. Bye bye.